Le thème de mon message, je vais vous le donner tout de suite. Une église qui grandit, mais comment? Je vais essayer de répondre à cette question et à la fin de mon message, vous saurez tout. C'est vers fin 2006 que nous inaugurions ces locaux. Un jour inoubliable et tant attendu qui s'est réalisé après bien des années de prière et d'investigation. Je me suis permis de regarder des photos de cette époque, de ce jour mémorable, et je revois les visages de quelques-uns d'entre vous, les plus anciens. Et c'est vrai qu'on est rayonnant de joie, parce que c'était vraiment exceptionnel, et aussi un grand témoignage auprès de la population, de la mairie, et aussi de la mosquée ici à côté, où il y avait l'imam qui était présent, etc., etc. D'ailleurs, j'ai cessé de regarder les photos parce qu'il fallait que je prépare mon message. Et à cette époque, des chrétiens m'ont fait comprendre que suite à l'acquisition de ces nouveaux lieux, l'Église croîtrait en effectif. Toutes les églises qui ont obtenu de nouveaux locaux semblent expérimenter de cette façon, donc c'était encourageant, n'est-ce pas, d'entendre cela. Et aujourd'hui, une quinzaine d'années s'est écoulée. Et nous pouvons témoigner que l'Église a prospéré, elle s'est agrandie en nombre de membres, et cela malgré bien des départs pour différentes raisons. Sans minimiser le fait que dans nos cœurs, nous souhaitons qu'il y ait de nouvelles âmes qui viennent à Jésus-Christ, que de nouveaux chrétiens se joignent à nous en s'installant dans notre région pour des raisons professionnelles. Posons-nous la question, y a-t-il une bonne motivation dans nos cœurs? Pourquoi désirons-nous que notre Église grandisse en nombre? Une Église qui veut grandir et qui formule ainsi sa volonté, serait-elle une Église qui veut prendre en main son avenir, dans le sens d'un avenir qui lui appartiendrait? Nous voulons grandir. N'est-ce pas une pensée saine et spirituelle? Mais en même temps, un défi devant nous quand nous constatons dans notre monde aujourd'hui le peu d'intérêt pour Dieu. Réfléchissons bien à ce que nous sommes en train de décider, de désirer. Faisons l'analyse de notre désir légitime, sans oublier quelque chose de très important. Je vais vous le dire. Dans le livre des Actes, nous pouvons découvrir comment l'Église du 1er siècle s'est développée, ou encore comment elle a voulu grandir. En réalité, elle n'a jamais voulu grandir. Elle a toujours été dépassée par cette question parce que le Saint-Esprit lui-même faisait son œuvre dans les cœurs. Ce livre des Actes décrit dans le détail la croissance étonnante du nombre des disciples avec des chiffres à l'appui. Alors, les sondages de la Sophrest n'existaient pas encore, mais les chiffres, oui. Et cette croissance n'est jamais présentée comme le fait de l'Église, comme le résultat de décisions qu'elle aurait prises, de stratégies quelconques, ou après avoir imaginé des plans de croissance. Ce n'était pas dans la pensée des premiers chrétiens. La croissance de l'Église n'est pas le fait de l'Église, ai-je dit, mais le fait de Dieu. Ce n'est pas le projet de l'Église, ce n'est pas une décision du conseil d'anciens ou du pasteur, mais une décision de Dieu. C'est l'affaire de Dieu et de Dieu seul. Et lorsque l'Église grandit en nombre, c'est Dieu qui l'a fait grandir. Mais encore une fois, je pose la question, mais comment ? Je ne dis pas que nous ne devons pas penser à vouloir grandir, ni développer des stratégies, puisque Dieu a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Mais ce matin, mettons bien les choses à leur place. Donc je vous invite à lire ce texte de Actes chapitre 2. Ce ne sera pas le même texte que Fabien. Actes 2, versets 41 et 42, tout d'abord. Et ensuite, versets 46 et 47.
Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Un peu plus loin, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Au début de l'Église, le jour de la Pentecôte, il ne nous est pas parlé de 3000 hommes qui s'ajoutèrent à l'Église. Au verset 41, il est dit « Mais 3000 hommes furent ajoutés », ou selon une autre traduction que j'ai lue, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ajoutés ou augmentés par qui? Non pas par le talent de Pierre malgré son don d'évangéliste, mais par Dieu lui-même. Regardez quelques versets plus loin, en particulier le verset 47, ces mots reflètent bien le message du livre des Actes. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est en quelque sorte le verset clé de mon message. Bien sûr, je prends en considération que le premier siècle où l'Église se développait était une période exceptionnelle. En effet, le Saint-Esprit qui venait d'être envoyé agissait avec sa force et accompagnait son œuvre par des conversions spectaculaires, des miracles de guérison, etc., etc. Et on l'a lu encore tout à l'heure dans le texte à propos de Jésus avant d'aller à la croix. Mais l'œuvre de Dieu de faire grandir son Église ne change pas. Il reste des principes divins, des principes venant de Dieu, qui ne changent pas et que je voudrais relever dans ce message. Alors le premier point que je vais développer, je vais parler de croissance et de prière. Croissance et prière. Je crois que le message du livre des Actes est très clair. Si l'Église veut grandir, qu'elle se tourne vers Dieu pour le lui dire. Qu'elle se réunisse pour débattre de ce sujet, élaborer des stratégies, comme je l'ai déjà dit, mettre sur pied des programmes de croissance. Ça n'empêche pas tout cela. C'est important et c'est bien, mais organisons surtout des rencontres de prière, car un tel projet, un tel désir, une telle volonté dans nos cœurs ne peut se dire qu'à Dieu. Seigneur, nous voudrions grandir. Si c'est bien ce que tu veux, toi aussi. Soutiens-nous dans nos projets pour évangéliser, être des témoins auprès de nos voisins, collègues de travail, dans nos familles, etc. La grandeur de l'Église est d'abord dans cet amour que nous devons avoir les uns envers les autres et qui prouve que nous aimons Dieu. C'est un témoignage. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc ne rêvons pas d'une autre grandeur qui risque de laisser place peut-être à l'orgueil. Donc croissance et prière. Deuxième point, croissance et parole de Dieu. Et c'est là que je vais souligner l'importance de la parole de Dieu. Bien sûr, j'en reviens au livre des Actes et voyons tous les emplois du verbe « grandir ». Et on trouve ce verbe 4 fois dans ce livre. Une fois dans le discours d'Étienne, au chapitre 7, verset 17, pour signaler que le peuple d'Israël a grandi en Égypte, ce qui est présenté alors comme l'accomplissement par Dieu de sa promesse, de sa parole. C'est donc bien Dieu qui a fait grandir son peuple. Il est dit ceci, « Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple grandit et se multiplia. » Vous l'avez compris, grandir, c'est l'œuvre de Dieu, au temps de Dieu. Et cela fait aussi partie de sa bénédiction comme une promesse. Je sais qu'avant d'acquérir ces lieux, combien d'années s'est-il passé pour que le Seigneur réponde à ce besoin d'un nouveau bâtiment? Il y a eu parfois des défaites dans ce domaine, jusqu'au moment où on est arrivé ici. Ça prend du temps, parce que c'est le temps de Dieu. Les 3 autres emplois du verbe « grandir » ne s'appliquent pas au nombre de personnes, mais tous les 3 à la parole de Dieu. Et cela est dit comme un refrain, que la parole de Dieu grandissait, se répandait.
chapitre 6, verset 7. Même chose au chapitre 12, verset 24. Et encore, acte 19, 20. C'est-à-dire chaque fois à des moments clés de la vie de l'Église. Et ce qui intéresse Luc, qui est donc l'auteur du livre des Actes, c'est en premier lieu la croissance de la parole, sa propagation, et en second lieu, comme conséquence, la croissance de l'Église. Ce qui compte avant tout pour Luc, c'est d'abord la parole et ensuite l'Église grandira. En obéissant à cet ordre du Christ, l'Église s'est mise à croître comme résultat et comme bénédiction de Dieu seul qui agissait par son esprit. Et je crois que cela est essentiel pour notre réflexion. Peu importe la taille de l'Église, elle grandira nécessairement si la parole de Dieu s'étend, se répand, se propage. L'Église grandit avec la parole qui grandit dans les cœurs des hommes et des femmes que nous sommes. Un troisième point, qui est tout à fait naturel par rapport à la question que je vous ai posée au début, comment est-ce que l'Église grandit, mais ici, c'est comment est-ce que la parole grandit. Tout d'abord, la propagation de la parole, et ensuite, nous le voyons, tout naturellement, l'Église grandit. Encore une fois, la croissance de l'Église, c'est l'affaire de Dieu, et puis quelque part, je préfère de beaucoup que cela soit son affaire plutôt que celle de l'Église. Les trois mentions de la parole qui grandit donnent trois étapes dans la croissance de l'Église, selon les actes. Première étape d'abord, acte 6, verset 7, la parole de Dieu grandissait et le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem. On voit ici très clairement le lien indissoluble entre la croissance de la parole et la croissance de l'Église. Ce verset concerne d'abord Jérusalem, comme point de départ de l'évangélisation, la parole de Dieu qui grandit à Jérusalem, et ensuite l'augmentation de disciples. La deuxième étape, acte 12, verset 24, ce verset concerne ensuite la propagation de la parole en Judée, en Samarie, en Syrie, jusqu'à Damas et Antioche. Et cette nouvelle étape de l'expansion de la parole et de l'Église est ainsi formulée. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Et enfin, troisième étape, après avoir décrit cette propagation de la parole et l'expansion de l'Église jusqu'en Grèce, avec Athènes et quelques autres villes, Luc nous dit en acte 19, 20, que c'est par la force du Seigneur, et non pas par le savoir-faire ou la réussite des apôtres, que la parole grandissait et se fortifiait. Et ces quelques versets nous enseignent que le Saint-Esprit était à l'œuvre afin que la parole de Dieu grandisse dans les cœurs, pour produire ensuite la croissance en nombre numérique dans les églises du 1er siècle. La parole de Dieu, nous est-il dit, aux extrémités et en profondeur, donc aux extrémités de la terre. Jérusalem, la Judée, la Samarie, la Syrie, la Grèce. Cette expansion de la parole correspond pleinement à l'attente, à la promesse que le Christ a faite au moment de quitter ses disciples le jour de l'ascension, acte 1, 8. Vous serez mes témoins, autrement dit, les porteurs de ma parole, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quelques jours auparavant, Jésus avait fait le lien entre l'expansion de la parole et la fin des temps. Matthieu 24, 14, la parole sera proclamée dans le monde entier, c'est alors que viendra la fin. Alors depuis des siècles, la parole est donc allée jusqu'aux extrémités de la terre, y compris même jusque dans les extrémités des déserts. Et cette propagation a été reconnue et couronnée à l'époque par l'empereur Constantin lui-même, qui a déclaré que toute la terre était chrétienne. Et pourtant, la fin n'est pas arrivée. Surprise. Que se passe-t-il encore en 2021 ? Qu'est-ce qu'on fait là finalement ? C'est alors qu'aujourd'hui, dans les extrémités les plus reculées de la terre, des hommes, des femmes que nous nommons missionnaires, ont découvert des extrémités de la terre non atteintes par la parole, mais il en reste encore aujourd'hui. Le maître de la moisson nous a demandé de prier pour cela. Et sachons que Dieu agit en son temps.
Il est même dit que finalement Dieu use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. Donc tant que le Seigneur n'est pas revenu, c'est que des âmes ont besoin d'être sauvées, de connaître la vérité, de connaître sa vérité, la parole de Dieu. Et puis enfin, il y a une propagation par le fait que la parole de Dieu agit en profondeur. Elle atteint bien des extrémités de la terre, certes, et après bien des résistances aussi, avec persévérance, mais il reste encore à atteindre l'extrême profondeur du cœur humain. Là encore, avec d'immenses résistances que nous connaissons bien, car elles sont dans l'être humain, au plus profond des cœurs. La propagation de la parole réside là aussi. Il faut qu'elle grandisse dans la profondeur de l'être humain, dans la profondeur de notre cœur, parce que c'est là que tout commence. C'est là que le cœur s'ouvrira pour laisser de plus en plus le Saint-Esprit faire son œuvre de libération, de purification, de salut. Et la propagation de la parole en profondeur laisse entendre que nous sommes des témoins, des apôtres, des missionnaires, des évangélistes de cette parole. Cela veut dire qu'elle fait son action d'abord en nous-mêmes, dans notre cœur, au plus profond de notre cœur, et ensuite pour qu'elle agisse dans le cœur de quelqu'un d'autre, à qui nous témoignons. On pourrait dire encore davantage sur la profondeur. J'aimerais partager maintenant, répondre à cette question, comment est-ce que l'Église grandit? On y arrive. Vous l'avez compris, il n'y a qu'une seule réponse, c'est par l'enracinement de la parole de Dieu dans nos cœurs. Si l'Église veut grandir, nous l'avons compris, la parole doit se propager en profondeur dans nos cœurs, dans nos vies et en chacun de nous. Ne pensons jamais que c'est l'affaire de quelques-uns dans l'Église, ou de ceux qui ont plus de temps, ou pour d'autres raisons. À plusieurs reprises dans les évangiles, Jésus parle de croissance de la parole et du royaume. Et souvent, il propose des images qui parlent de croissance végétale. On a eu tout à l'heure, dans le texte biblique, l'image de la plante qui finit par se faner. Il y a aussi le grain de blé, la graine de moutarde, les fleurs des champs qui croissent. Toutes ces images montrent que c'est Dieu qui s'occupe de la croissance, et néanmoins, cela dépend aussi de nous, à savoir de la manière dont nous soignons les racines. La fleur qui a été coupée de sa racine, installée dans un vase, elle supporte bien cette situation pendant un certain temps. Néanmoins, au bout d'un certain temps, ou lorsque le soleil arrive, tout fane, évidemment. Mais pour qu'une plante grandisse, il faut que grandissent également ses racines. Pour que l'Église grandisse, il faut que la parole travaille en profondeur. C'est une nécessité qui concerne chaque enfant de Dieu. Relisez d'ailleurs le psaume 1, n'est-ce pas, que vous connaissez bien. Cet arbre planté près des courants d'eau. Et là, la toute première description de la communauté chrétienne, l'Église du 1er siècle, nous montre une grande attention à l'édification personnelle des croyants. Et selon Acte 2, ils étaient assidus, persévérants dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la fraction du pain. Ils étaient au temple ou chez eux pour pratiquer toutes ces choses, et cela contribuait magnifiquement à l'édification en profondeur de chacun. Et c'est avec cette profondeur-là que la parole s'enracine et que l'Église des premiers temps s'est considérablement développée en nombre. En résumé, nous pouvons dire que la parole de Dieu nous évangélise, nous fortifie, nous nourrit, nous guérit, nous pacifie, nous sanctifie, nous ouvre aux autres et surtout nous ouvre à Dieu. La parole qui grandit en nous, qui s'enracine en profondeur, c'est tout un travail dans notre être tout entier, dans le seul but de nous rendre semblables à Jésus-Christ. Si nous voulons marcher comme Jésus, avec Jésus, le chef de l'Église, ne négligeons pas sa parole. Et je voudrais terminer par une dernière pensée, le ministère de la parole. C'est étonnant, hein, la parole a un ministère, ben oui, le ministère de la parole. Au temps des apôtres, les premiers chrétiens n'avaient pas encore le Nouveau Testament. Et pour leur croissance,
il dépendait d'abord des écrits de l'Ancien Testament, puis du ministère oral des apôtres, personnes choisies par Dieu pour révéler le plan du salut en Christ. Et nous avons maintenant une Bible complète, Ancien Testament, Nouveau Testament, et Dieu désire que tous les chrétiens reçoivent un enseignement systématique couvrant l'ensemble de la parole de Dieu. Et remarquez comme la parole de Dieu est centrale dans Acte 2, et particulièrement en verset 42, il est dit, nous le connaissons maintenant, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Lorsqu'il y a croissance dans la parole, il y a croissance du chrétien et croissance de l'Église. Le ministère de la parole est démontré par l'effet suivant. Donc je vais vous citer plusieurs passages bibliques, et la liste n'est pas limitative. La parole engendre la foi. La parole sanctifie. La parole nourrit. La parole éclaire notre chemin. La parole révèle la volonté de Dieu. La parole agit au plus profond de la personne. La parole donne du discernement et rend sage. La parole apporte la consolation. La parole constitue la meilleure prévention contre les fausses doctrines. La parole équipe le croyant et le conduit à la maturité spirituelle. Et on pourrait donc en rajouter encore. Je vous fais cette remarque, la Bible a une autorité absolue, personne ne peut la détruire. Et j'ai une petite illustration à vous partager, ça s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale. Une ville avait été totalement rasée par un bombardement, et un chrétien se promenait tant bien que mal dans cette ville à joncher les débris. Et il est arrivé dans une rue où il y avait, à cette époque, une librairie chrétienne. Et quand il est arrivé devant la façade, elle était intacte. Et il y avait dans cette façade une grande vitrine intacte. Et sur cette vitrine, il était écrit ceci, ce verset, « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. » Martin Luther a déclaré, je le cite, « La parole doit agir et non pas nous. Prêchons, le reste appartient à Dieu. Dieu fait plus par sa parole seule que vous et moi et le monde entier par notre force unie. Dieu se saisit du cœur, et quand le cœur est ainsi, tout est gagné. » Fin de citation. Alfred Kuhn a écrit un livre qui s'intitule « Pourquoi l'Église ?» Donc je vous lis un extrait, page 33. « Pour croître harmonieusement, le chrétien a besoin de connaître tous les aspects de la révélation divine. L'amour du Père, l'œuvre du Fils, l'action du Saint-Esprit, le ministère des anges, les ruses du diable, le rôle de l'Église, les dimensions du salut, le principe de la sanctification, le contenu de notre espérance. » Fin de citation. Une simple communication de la vérité n'est pas suffisante, vous l'avez compris, mais l'enseignement de la parole change les vies. La méthode de Christ était de faire des disciples. Il ne s'agissait pas d'un système, mais d'être avec la personne. C'est pourquoi il est dit dans Marc 3, 14, « Il en établit 12 afin qu'ils soient avec lui et afin qu'il les envoie prêcher. » Donc la clé, c'est d'être avec Jésus, d'être avec lui. Je conclus par ce principe, une Église qui grandit a une confession de foi précise. On sait en qui nous croyons et ce que l'on croit. Romains 10, verset 17, dernier verset. « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Voilà, je pense avoir répondu à la question, sans avoir tout dit, bien sûr, à cette question posée au début de mon message. Une Église qui grandit? Oui, mais comment? Vous avez maintenant la réponse. Merci.